Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'entretien a le plaisir d'accueillir ce matin Mourad Louadah, opérateur économique, directeur général de Iris JC Indépendant, IND, industriel, oui plutôt, indépendant c'est dans la presse. Et président de la commission surtout des énergies renouvelables du Forum des chefs d'entreprise, le FCE, monsieur Mourad Louadah. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation pour l'invitation. Alors, merci à vous d'être là. Ce qui justifie votre présence aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte actualité du renouvelable en cette fin du mois de mars. Nous sommes en principe dans la dernière ligne droite, dans les derniers jours du rendez-vous de la publication de l'appel d'offres concernant le déploiement en Algérie de 4000 mégawatts d'énergie renouvelable. Alors, d'abord une question. Est-ce que on est le 23 mars? Est-ce que vous attendez? Vous êtes un opérateur du secteur, vous êtes à la tête de la présidence de la commission énergie renouvelable du FCE. Est-ce que vous vous attendez à ce que ça se fasse dans les délais, cet appel d'offres? Pas du tout. Ça va pas se faire dans les délais. Pourquoi? Parce que déjà en termes de réglementation, c'est pas respecté. Ça fait très longtemps qu'on parle d'un décret qui va changer les lois qui ont été approuvées avant. En plus de ça. Attendez, vous dites qu'on peut pas lancer l'appel d'offres si la réglementation n'est pas changée. Bien sûr, on ne peut pas parce que là, on comprend pas pourquoi. Ça fait 4 ans que la CAREC, la commission de régulation de l'électricité du gaz est en train de travailler sur le dossier. Avec la nouvelle équipe, on sort une compagnie filière de Sonalgaz qui s'appelle CEG, compagnie Engineering Électricité du Gaz. C'est pas normal. Monsieur, pour qu'on comprenne bien, monsieur Louadah. Pour que cet appel d'offres puisse être rendu public, il faut que la réglementation autorise cette entité, donc la compagnie de l'engineering et de l'électricité du gaz, à devenir un acteur en droit de lancer un appel d'offres. Non. Pas du tout. Sur la loi, c'est toujours la CREC qui gère les dossiers. C'est une commission indépendante. Elle n'appartient ni à Sonalgaz ni à Sonatrach. Et pourquoi c'est la CEG qui va lancer l'appel d'offres? C'est la nouvelle équipe qui a décidé comme ça. En plus de ça, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, il faut voir au niveau, de la réglementation elle-même, les appels d'offres. National et international. Il y a plusieurs formes, j'ai déjà parlé avant, il y a plusieurs formes de lancer des appels d'offres. Aujourd'hui, on sort un nouveau mot qui s'appelle appel d'offres à un investisseur. Ça n'existe pas dans les annales de l'Algérie. La loi algérienne n'existe pas. Alors, le chaînon manquant dans la réglementation pour pouvoir lancer cet appel d'offres, c'est quoi exactement? C'est un arrêté ministériel? C'est un décret présidentiel? C'est un décret présidentiel. Vous savez que le décret a été sorti par le président de la République en 2011. Il a été modifié en 2015. C'était très clair. Et aujourd'hui, après, il y avait un conseil en février, je crois, 25 février 2016, un conseil restreint. Priorité nationale pour l'énergie renouvelable. Où le président de la République a donné les énergies renouvelables, c'est l'efficacité énergétique comme priorité nationale. Arrivé la nouvelle équipe. Attendez, vous parlez de la nouvelle équipe, vous parlez monsieur Boutelfa comme la nouvelle équipe à la tête du secteur. S'il vous plaît, la tête du secteur, oui. Oui, on comprend bien parce que moi je cite pas les noms. Attendez, mais il y a des nouvelles équipes un peu partout. À la direction de la FAF, il y a une nouvelle équipe. On parle de la direction du ministère de l'énergie. Vous voulez la nouvelle équipe de monsieur Nordin Boutelfa. Monsieur Louadah, nous sommes à Radio M, nous sommes pas dans une radio publique. Nous citons les gens par leur nom. On parle de la nouvelle équipe de monsieur Boutelfa. Donc depuis son arrivée, cette nouvelle équipe ne travaille pas sur l'ancienne. Vous savez, s'il vous plaît, vous avez reçu ici l'ex-président de la commission de régulation et électricité et gaz, ici chez vous, le 10 janvier 2017. Monsieur Abdelali Badache. Monsieur Badache a bien parlé de la réglementation. Oui. Il a bien parlé sur tout le dossier. Un travail de 4 années, un travail de profondeur. En profondeur, ça veut dire sur le plan réglementaire, sur le plan commercial, sur le plan lancement. Aujourd'hui, oui, allez-y. Monsieur Louadah, on voit bien que, on va en parler, on va rentrer dans le détail, on voit bien que c'est un appel d'offres qui concerne les partenaires étrangers de l'Algérie, parce que c'est quand même très ambitieux, on va en parler. Comment la CEG SPA, comment elle peut s'avancer à donner rendez-vous avant la fin mars pour le lancement de cet appel d'offres, en sachant que les partenaires étrangers sont à l'écoute et attendent, vous allez nous en dire un mot, sans avoir encore les outils réglementaires? Le problème, il est là. Le problème, moi, je n'ai pas compris encore comment on confie un dossier
comme la préparation d'un appel d'offres est aussi important, de 4050 mégawatts, parce que maintenant c'est 4050. Oui. À une entreprise, à une compagnie de communication internationale, ils l'ont fait ici le 1er mars à Sofitel, où on oblige les partenaires algériens, les entreprises algériennes, à payer $300 ou 300 € pour participer, et les sponsors majeurs, c'est des entreprises algériennes. Et on annonce en même temps à Washington le même programme, on n'a même pas encore vu. Même là-bas, ils ont annoncé que le décret va sortir. On n'a même pas de décret. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de naviguer sans loi. Monsieur Loda, est-ce qu'on peut considérer quand même que le décret c'est une formalité, puisque le décret... Pas du tout. On peut pas. Parce que le plus important, c'est quand même le contenu du cahier des charges. Non, le cahier de charges, déjà, il est erroné. Comment? La première fois, il y avait 4000 mégawatts sur un seul programme. Tout le cahier de charges était fait sur un seul programme. Après, on change de 4000 mégawatts, on le met à 3 appels d'offres, 1350 mégawatts, et après on demande est-ce qu'on met la partie fabrication de composants avec les centrales énergie solaire en même temps. C'est pas normal. Il faut du temps. Déjà, moi ce que je n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas le rôle de Sonalgaz de préparer un cahier de charges. Si on veut... Attendez, CEG, c'est pas Sonalgaz. CEG, c'est Sonalgaz. C'est une filière de Sonalgaz. C'est une filière de Sonatrach. Sonalgaz. C'est une filière de Sonatrach. C'est une filière de Sonalgaz. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas dire au-delà. Aujourd'hui, on voit que c'est que je ne veux pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que là, je suis venu pour défendre la partie algérienne. Je suis venu pour défendre le partenaire algérien. Voilà, vous êtes là pour défendre la partie algérienne. Vous venez récemment de donner un entretien à nos confrères de Liberté, dans lequel vous dites cet appel d'offres ne réserve pas de place au privé algérien. C'est très clair. Si on dit que sur le côté fabrication ou centrale photovoltaïque, il y aura 40% des parts de marché sur la société en action, Sonatrach, 11% Sonalgaz et filiales. Et le reste, c'est le ministre qui va décider des partenaires privés. En plus ça, ce que je n'arrive pas à comprendre. Non, le reste, les 41%, c'est le partenaire étranger. Non. Je parle du reste des 51%. Ah non, les 51% c'est public. Non, c'est pas public. 11%, ah oui, il y a une partie qui le privé algérien, il est dedans. Il est dedans. La part de Sonalgaz, je crois, c'est 4%. Le reste, ça veut dire 40-45, le reste des 6%, c'est le ministre lui-même qui doit choisir ses partenaires privés. En plus de ça, dans la préparation, le pré-projet de l'appel d'offres, on parle de discrimination. Comment on cite le mot privé? À chaque fois, on cite le mot privé. Pourquoi on ne cite pas le mot opérateur économique algérien? Oui. Le droit algérien. Alors vous, donc ça c'est la première faiblesse. Donc vous dites que les opérateurs privés ne peuvent pas jouer un rôle important dans cet appel d'offres. Mais quand on a l'ambition de réaliser des lots de 1350 mégawatts d'une traite, parce qu'il y en a 3 pour arriver à... Est-ce que on peut se poser la question, est-ce que quand même la part importante ne doit pas revenir à des grands acteurs mondiaux, et à ce moment-là c'est au privé algérien de s'associer directement avec le grand acteur mondial? Écoutez, 2016-2017, j'ai fait beaucoup de salons internationaux. J'ai fait 3 fois les États-Unis. Je viens de rentrer la semaine prochaine de Tokyo. J'ai fait l'Asie, etc. Il y a aucun projet au monde de cette taille. On n'a pas encore l'expérience en Algérie. SKTM déjà, elle n'existe pas dans le programme. SKTM, en plus ça, c'est une filière de Sonalgaz, non? Oui. Elle a qu'une expérience de 2 années. Elle a des ingénieurs, elle a des techniciens. Ils ont fait quand même 380 mégawatts. On fait appel à cette technicité. En plus ça, je reviens à une chose. Pourquoi en Algérie, on n'a pas d'expérience? Les 4000 mégawatts, c'est pas un problème. Pourquoi on ne met pas des appels d'offres de 500 mégawatts dispersés? Ça, on va en parler. Ça, c'est la solution. Pourquoi on ne revient pas au tarif d'achat garanti? On va évoquer ce qui va pas bien. On est en train de le faire dans l'appel d'offres tel qu'il est. Ensuite, une fois qu'on aura bien compris ce qui ne va pas bien dans cet appel d'offres, on va essayer avec vous, Monsieur Loadet, de comprendre quelle est la bonne solution. Ok. Voilà. Je reviens. À ce qui va pas bien. À ce qui va pas bien dans cet appel. Okay. Donc on a compris une première chose.
le secteur privé, les entreprises, les acteurs du renouvelable en Algérie sont écrasés. Alors, sont écrasés, ne sont pas prévus. Est-ce que vous considérez que votre collègue de la commission les énergies renouvelables du FCE, Monsieur Zergoun, de l'entreprise Zergoun Brothers, qui vient de lancer une boîte pour faire des panneaux photovoltaïques avec un partenaire chinois, européen et chinois, 160 mégawatts à Ouargla. Est-ce que vous pensez dans ce cas-là qu'il a pris un risque inconsidéré? Écoutez, avant mon collègue, on fait ma commission, on a quelque chose comme 300 mégawatts. On arrive, on est à 260-300 mégawatts par an de production de panneaux. Vous parlez d'investisseurs privés algériens. Le secteur. Moi, je parle pas de privé. Parce qu'il y a aussi une à l'intérieur. On peut citer qui sont les producteurs. Moi, je suis pas là pour citer. Il y a aussi le secteur public. Il y a une capacité de production de 360 mégawatts. Non, de 260 à 300 mégawatts aujourd'hui. On a plusieurs. On a des partenaires privés. Qui sont les clients? Qui sont vos clients? Comment? Qui vous achète les panneaux? Les panneaux. C'est le programme national? C'est même pas le programme national. C'est le privé, c'est le domestique? Il y a plusieurs entreprises qui sont en train d'acheter. Il y a l'armée qui achète, il y a Sonalgaz qui achète, etc. Mais c'est des quantités très minimes qu'ils sont en train d'acheter. Ils ont des stocks aujourd'hui. Ils ont investi par rapport à ce programme de 22 000. 2011, le programme a été lancé en 2011. Monsieur, s'il vous plaît. Le programme a été lancé en 2011. On est en 2017. Les gens sont préparés pour ça. Ils sont préparés. Je vous repose la question autrement. Est-ce que les stocks ne se sont pas constitués parce qu'on n'a pas fait suffisamment attention à l'agressivité des produits chinois? Les panneaux solaires, panneaux solaires chinois sont les moins chers du monde. Et donc, écoutez, si on revient maintenant au calcul économique, économique, on va oublier la souveraineté nationale. Maintenant, si le programme du président est placé 2011, 2016 il est revenu, il est placé comme programme prioritaire et comme souverain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on veut avancer avec ce programme, il faut qu'on fasse confiance au tissu industriel qu'on a. Il faut qu'on accompagne cette tissu industriel. C'est simple. Aujourd'hui, on a un problème. À chaque fois que je pars à l'étranger, je vois des responsables algériens à la tête des entreprises qui sont dans le domaine des photovoltaïques. On est en train d'exporter notre savoir-faire. Nos universités forment un savoir-faire. Le GRH, on est en train d'exporter GRH, on est en train d'importer un produit fini qui est fait par notre diaspora à l'étranger. Monsieur Louata, alors on a bien compris qu'il y a un potentiel d'investissement pour offrir les composants dans l'industrie, dans le programme national de renouvelable. Ça, on l'a bien compris. Mais vous êtes en train d'émettre des critiques. On peut dire que, en fait, vous êtes sur le même terrain que Monsieur Nordin Boutelfa, qui a passé son temps depuis l'époque de Sonalgaz, à dire le programme du renouvelable, il faut que ce soit une occasion pour industrialiser. Et donc, qui met cette conditionnalité pour produire de l'électricité verte, il faut produire les composants. C'est ce qu'il y a dans cet appel d'offres. Non, écoutez. 2013, il y avait un partenariat avec les Allemands. Rouiba Éclairage. Un programme qui devait faire 300 mégawatts par an, 2013. Si on avait, et la plus grande société internationale mondiale, même les Chinois, ils étaient à 500 mégawatts de production uniquement. Si on avait laissé cette société, c'est vrai, elle avait des problèmes, mais elle est revenue après, pour pouvoir entamer cette usine à Rouiba. Et on l'a arrêté. Boutarfa a arrêté cette société. En plus de ça, aujourd'hui, il y a un tissu industriel qui est né, qui est là en Algérie, il existe. Soit sur les panneaux, soit sur le câblage, soit sur le savoir, soit sur les technologies électroniques. On a des plateformes électroniques. Alors, comment on peut insérer ce tissu dont vous parlez? Donc, vous êtes le représentant en tant que président de la commission énergie renouvelable au FCE. Comment on peut l'insérer dans cet appel d'offres? Comment il peut trouver sa place? C'est très simple. On fait appel, on met un appel d'offres international, national ou international, c'est pas un problème. Mais on ne doit pas mixer. Mettre hybride l'appel d'offres entre la production d'électricité et la production des composants. On laisse, c'est pas à l'État de produire des composants. On laisse le tissu industriel. On a des partenaires, s'il vous plaît. On a des partenaires étrangers. Maintenant, le partenaire algérien, l'opérateur algérien, c'est à lui de ramener un partenaire. L'État, qu'est-ce qu'il doit faire? L'État, elle doit mettre un cahier de charge technique et technologique pour dire voilà, on a besoin de cette efficacité énergétique. On a besoin on a déjà à Adrar, ils ont fait un essai sur les couches minces et sur le cristal ou comment dire le cristal, et aussi il y a le silicium. On doit choisir la technologie qu'on veut mettre sur le prix ou sur l'efficacité, et après c'est à l'opérateur, c'est à lui-même de faire l'usine.
Monsieur Lelot, là, si j'ai bien compris ce que vous dites, le fait d'avoir link et d'avoir rattaché donc à la partie production d'électricité verte et la partie production des composants, est-ce que vous considérez qu'on a pris un risque de faire échouer cet appel d'offres? Vous savez. Parce qu'attention, c'est important. Oui, je vais vous dire, c'est bien sûr, il y a pas de problème. Il peut y avoir un échec. Dès le départ, c'est un échec. Pourquoi? Déjà, comment voulez-vous? Non, c'est pas encore un échec. Non, c'est un échec. Moi, je vous le dis maintenant. Je vous le dis, je m'engage maintenant. C'est un échec pour l'Algérie. Comment voulez-vous prendre un dossier aussi important et vous allez la bancariser? Quelle banque elle va l'accepter à l'international? Si le trésor public ne soit pas garant à l'intérieur. Vous voulez qu'on fasse la même chose pour beaucoup de dossiers? Vous savez, c'est simple. C'est un échec. Je le dis et je m'engage. À cause notamment du non, tout est erroné. Tout est erroné dans ce dossier. On doit créer une agence spécialisée dans les photovoltaïques. On laisse la Sonalgaz faire son travail. Comment? À l'intérieur vous voulez que l'opérateur, c'est lui-même qui va mettre la conduite d'électricité? Il va encore faire des câblages? C'est pas normal. Et vous voulez avoir le prix le moins cher? C'est pas normal. Vous considérez que l'État a chargé la mule? Mais non, c'est pas ça. Non, chargé la mule dans cette affaire. On doit. Ça, c'est très important pour la transition énergétique en Algérie. C'est très important. On a raté déjà une transition économique. On a raté une transition. On est dans une économie de bazar. On voulait qu'on va faire la même chose pour les énergies renouvelables. On doit donner aux spécialistes. On a des spécialistes. On fait appel à l'international. On doit préparer des cahiers de charges exactement. Il y a nos voisins qui sont, on est aujourd'hui en Afrique. Fin 2016, on est deuxième producteur d'électricité à base de solaire en Algérie. Fin 2017, on sera les derniers. Le Tchad, il est en train de se lancer dans le photovoltaïque. On a des capacités. Sur les capacités. Mina. On est, l'enseignement. La zone. On a 65% d'électricité à travers le Mina, c'est algérien. Vous savez, c'est simple. Si je prends ce qu'il a dit l'ex-président de Sonatrach au sud de la conférence de presse, il a dit 10 mégawatts est égal à 6 millions de mètres cubes à gagner. On est 40 millions. Si chaque Algérien prend un panneau, on sera à 3 milliards de mètres cubes Monsieur Louad, alors vous faites plusieurs critiques, là on les a bien comprises les unes après les autres. C'est la réalité. À cet appel d'offres. Je suis pas là. Non. C'est la réalité. Non, vous avez pris le pronostic que cet appel d'offres va échouer parce que il est mal étudié, il crée des conditionnalités qui sont pas réalisables. Même en 2020, il va pas sortir. Il sera pas bancable. Dans ces conditions, même 2020, il va pas sortir. Il sera pas bancable. Vous dites qu'il sera pas bancable. Impossible. Voilà. Alors ça c'est très précis. En plus, il ne prévoit pas de s'appuyer sur l'ingénierie nationale, notamment l'ingénierie privée, qui s'est mis déjà en place, etc. Tout ça, on a bien compris. Vous ajoutez, dans les critiques, le système de référencement de prix n'est pas le bon. Vous êtes pour des prix garantis à l'achat, alors que l'appel d'offres, on le dit à nos amis auditeurs, l'appel d'offres que s'apprête à lancer, si finalement il le lance, la CEG pour l'État algérien, cet appel d'offres prévoit de donner les contrats au moins 10 ans, c'est-à-dire à celui qui va proposer le prix du kilowatt-heure vert le plus bas. Et vous êtes plutôt pour des prix de référence. Écoutez, moi je vais revenir un peu en arrière, uniquement. Il va avoir un appel d'offres de 4050 avec 3 opérateurs internationaux qui vont venir. Ok, c'est pas un problème. Comment voulez-vous ça ressemble un peu ça me rappelle que ça ressemble un peu à l'autoroute Est-Ouest, hein, les trois lots de l'autoroute Est-Ouest. En espérant une meilleure issue. Non, comment voulez-vous, le moins de 10 ans va faire appel à un fabricant de composants. Comment ils vont acheter? Moins de 10 ans. Est-ce qu'on va faire 3 usines de photovoltaïque de 400 mégawatts et après dans 4 ans on va fermer cette usine? Parce qu'on a un programme qui est limité dans le temps. Ou on va faire la même chose qu'ils ont fait à Naba avec les tramways, que maintenant qu'il y a plus de commandes, on va mettre les ouvriers en chômage. En plus de ça, c'est l'État qui est en train d'acheter. Pourquoi? Parce que la partie internationale, les 49%, les 20% qu'il va ramener cash, c'est dans le capital social. Les 80%, ça va être un crédit investisseur, un crédit aux fournisseurs, un crédit fournisseur international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'acheteur, je vais dire bien l'acheteur qui est l'État, qui est Sonatrach ou Sonalgaz, je ne sais pas qui va acheter cette... On ne sait pas encore. C'est les trésors qui va payer ça, cet argent. Et après, on va mettre 1 milliard. C'est simple, hein. Pour faire une usine de 800 mégawatts, minimum c'est $1 milliard d'investissement. C'est le trésor public qui va financer ça. Pourquoi n'est-ce pas le secteur économique algérien maintenant ça fait plus peur à l'international, ça fait plus peur la transaction 51-49. Les gens sont acceptés, ils ont vu que toutes les sociétés internationales qui sont rentrées en Algérie, ça marche.
Mais parce que pourquoi il y a une technicité, il y a un transfert de technologie et les Algériens ont gagné dans ce sens-là. Alors, attention, ce que vous dites, c'est très important. Ce risque d'échec, on va dire cette complexité. C'est pas un risque, c'est un échec dès le départ. Non, mais attendez, vous êtes en train de dire que M. Nordin Boutelfa, en faisant ça, il risque de faire encore retarder ou de faire échouer la transition énergétique. C'est important. Non, parce qu'il y avait une feuille de route. Ne me faites pas dire plus que ça, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire plus que ça. Vous savez que il y a des gens qui sont nés avec le gaz. Il y a une résistance au changement. On a peur de changer, on a peur d'aller dans un nouveau terrain qui leur appartient pas. On a des spécialistes, on a le centre de recherche qui CDER. CDER. Il a des ingénieurs, il y a des chercheurs en Algérie. Vous savez, depuis que je suis en train de parler, de communiquer sur ce dossier, vous savez combien de gens qui m'appellent, qui m'envoient des emails, qui m'appellent, qui m'envoient des pour m'encourager. Pourquoi? On a un dossier extra. Est-ce qu'un jour, je m'excuse, hein. La dernière chose, est-ce qu'un jour on a fait un séminaire national pour parler des capacités et des moyens matériels et humains qu'on a en Algérie pour pouvoir déterminer où on va exactement. On n'a pas ça. On n'a jamais appelé. Aujourd'hui, le chef du gouvernement, c'est ça, M. Sellal, a décidé de mettre, a décidé de mettre une cellule à son niveau de contrôler les investissements au vent. D'attirer tous les problèmes. Et ça, elle va. En principe, devait faire la même chose pour les énergies. Surtout, on doit mettre une agence indépendante, spécialisée dans les énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, c'est pas uniquement le soleil. On a le biomasse, on a le thermique, on a le lien. On va faire mixte. Oui. Alors, vous laissez entendre qu'il y a un lobby du gaz qui résiste au changement, c'est normal, il n'y a pas de mal, l'Algérie c'est un pays gazier, etc. Mais est-ce que c'est quand même pas l'intérêt de ce lobby du gaz qui existe, hein, on est d'accord, bon, il n'y a pas de problème là. Son attraque s'est construit sur ce métier, en priorité sur celui du pétrole aussi, il y a pas de problème. Mais est-ce que c'est quand même pas son intérêt, ce lobby du gaz puissant en Algérie, etc., que de développer plus vite les énergies renouvelables, le solaire, pour libérer les quantités de gaz à l'exportation? Parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord. Vous avez cité cette citation de, je crois, M. Mazouzi, qui disait le fait de libérer, de faire du renouvelable, c'est d'économiser du gaz. Donc, c'est du gaz qui va aller à l'exportation. On peut pas penser que finalement l'intelligence aujourd'hui du management ne soit pas favorable à l'accélération et à la réussite surtout de ce programme. Vous savez, moi je vais poser une seule question. Je ne sais pas si vous le pouvez. Quel est le kilowatt-heure fabriqué par les turbines à gaz uniquement? On vient d'investir. Un peu plus de 100 dinars. Voilà. Un peu plus de 100 dinars. Hein. On vient d'investir 2,7 milliards de dollars dans les turbines à gaz avec je cite pas la société. Si, c'est General Electric, tout le monde le sait, c'est un contrat public. L'usine est basée à Batna. On est à 8000 mégawatts. On est à 8000 mégawatts de 62 à 2013, je crois 2014, tout produit confondu, on a fait 12000 mégawatts. 2014, 2018 ou 2020, on va faire 12000 mégawatts toujours à base de gaz. Vous savez, quel est le prix du gaz? D'électricité à base. Vous savez, une turbine à gaz. À base de gaz. Oui, à base de gaz. Une turbine à gaz, c'est plus de 75% de consommation, c'est du gaz. Une centrale électrique, c'est plus de 95%, c'est du solaire. Uniquement. Alors, maintenant, après amortissement des centrales, on a encore 13 ans, 14 ans, ça dépend l'efficacité des centrales qu'on va mettre. Vous savez que après ça va être zéro consommation sur les énergies, les anciennes énergies, gaz ou mazout ou ce que vous voulez. Au Maad, qu'est-ce qu'il va avoir? Attends, laissez-moi terminer l'idée. Qu'est-ce qu'on va faire de l'usine de Batna qui va nous faire des turbines à gaz? Et le contrat avec GE, il est fait uniquement pour vendre les turbines en Algérie. Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les centrales qu'on va faire à base de gaz et que on va recevoir un kilowatt-heure à base d'énergie solaire à 30 dinars. Oui. Alors, et le prix de gaz déjà sorti du sol, il coûte peut-être 30 dinars. Oui, alors est-ce que vous m'avez compris ça? Alors oui, j'ai compris. Il y a une compétition. Vous dites qu'il y a une compétition qui s'est installée entre la filière. C'est pas moi qui le dis. Je termine la question. Est-ce que vous dites en Algérie, de facto, il y a une compétition qui s'est mise en place entre la filière de production d'électricité par le gaz, la filière classique, et la filière émergente, nouvelle, qui est la production d'électricité par le solaire. Il y a une compétition. Et si le solaire émerge trop vite, et on risque de se retrouver
avec des difficultés dans la filière classique, notamment à cause des turbines. Vous savez ce que vous êtes en train de parler? Je m'excuse. Vous êtes en train de parler. Moi, je suis supporter du Mouloudia. C'est comme vous êtes en train de me comparer le Mouloudia à Barça ou à Real Madrid. S'il vous plaît. C'est deux choses différentes. Si on joue en bas, on joue en bas. On peut pas jouer en haut. Oui. Parce que le gaz, il y a aucune, le gaz, il vient du sol et le soleil, il vient du haut. Le soleil, c'est gratuit. On est là, c'est Alors, gratuit. vous avez fait, on va terminer sur ça, monsieur Louada. Vous avez fait donc récemment encore le salon de Tokyo sur l'efficacité énergétique. Comment évoluent les coûts de la production de l'énergie solaire au niveau mondial? On essaie ici à Radio M d'évoluer un petit peu, de suivre un peu l'évolution de ces coûts. Écoutez, je vais revenir un peu en arrière. 2015, 2013. Le coût du kilowatt ou du central, je vais parler en mégawatts comme ça, parce qu'on est en train de parler de 4000 mégawatts, ça fait tourner la tête. Le coût de mégawatt, il était à presque 3 millions de dollars quand il est sorti. Avec l'internalisation, c'est ça, du watt énergie solaire, on est aujourd'hui, Tokyo, il sort un mégawatt à 700 000 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, un peu partout, on parle plus du mégawatt, on parle de gigawatt. Les gens, ils sont arrivés à faire des gigawatts en 2 mois, 3 mois. Nous, on est encore 2011, 2017, on vient de faire 380 mégawatts. En plus, avec technologie internationale. 300 mégawatts ou quelque chose, c'est les Chinois, plus les Allemands qui ont fait avec SKTM. Tissu industriel, rien, zéro. Technologie zéro. Le seul qui a été fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut revenir encore à ce que toutes les entreprises nationales de droit algérien, ils vont être que des sous-traitants comme ils ont fait Sonatrach jusqu'à aujourd'hui. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une bonne nouvelle, monsieur Louada. Le fait que les coûts de production de l'énergie solaire, l'électricité solaire, est descendu, notamment avec le photovoltaïque, autant. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça peut laisser penser que quand même pour les lots de 1350 mégawatts qui vont être mis sur le marché si l'appel d'offres a lieu, il y aura quand même un intérêt parce que voilà. C'est simple. Si on veut arriver à un résultat positif en Algérie en peu de temps, il faut séparer déjà les deux. Oui. De deux. Il faut faire séparer les deux, c'est-à-dire la production d'électricité et la production des composants. Voilà. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Je vais pas, ça veut dire, vous savez, on a des experts extraordinaires chez Sonalgaz et sur Sonatrach. On est là, on exporte nos experts à l'international. Vous allez à Qatar, vous allez à Dubaï, vous allez ailleurs. Dubaï, aujourd'hui, elle est en train de produire son kilowattheure à 0,5. C'est des cents, ce n'est plus des dollars, c'est des cents. Mais maintenant, on est en train de jouer à 0,01, 0, ça y est, on est arrivé à une certaine efficacité, efficience, que on ne peut plus aller au-delà. Donc, deuxième condition? Comment? Donc, première condition, séparer. La deuxième condition? Deuxième condition, on doit aussi séparer Sonalgaz et Sonatrach. Sonatrach, c'est bon. Elle est en train de faire des essais. Mais on doit faire une agence qui doit déterminer le chemin à prendre. Un peu comme au Maroc, il y a une agence. Oui, on doit. Vous savez que qui a lancé la première centrale au Maroc, c'est un Algérien. Et il était un cadre de Sonalgaz. S'il vous plaît. Je vais pas revenir sur ces dossiers-là. Maintenant, moi, je parle de l'avenir. Je parle pas du passé. Le passé, c'est un passé. Alors, aujourd'hui. Oui. Alors, la part du privé, parce que c'est quand même, à ce titre que vous êtes là, la part du privé, bon, on a bien compris. Je ne vais pas attendre un étranger qui va me donner 6%. Monsieur Louada, le privé algérien ne va pas concurrencer les Chinois pour la production de la cellule. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez qu'on a un tissu industriel extraordinaire. On a l'aluminium. On a les fabricants de profils d'aluminium. On a le caoutchouc. On a le verre. On exporte les verres. Le verre, c'est filiale, c'est vital. Oui, il y a plusieurs. C'est pas uniquement ça. Les cellules, on peut faire des montages comme ils ont. Vous savez que le programme des véhicules aujourd'hui, si maintenant je viens en tant que comptable, le montage c'est SKD, CKD des véhicules, c'est une bêtise. Si je dois calculer ça, si je suis un comptable, je vais dire comment. Le bonhomme, il me ramène un véhicule démonté. Un véhicule fini. Il me paye 30% de douane, 17% de TVA. Après, il vient, il le démonte, et je le monte en Algérie. Il paye uniquement 5%. Le prix, il monte. Et moi, je gagne rien. L'État ne gagne rien. Par contre, si dans 2 ans, on ne va pas avoir un tissu de sous-traitants important
Important, je vais dire important. C'est une catastrophe pour l'Algérie, le montage des véhicules en Algérie. Est-ce que vous m'avez compris? Ça va être la même chose. Non, je cite là. Ça va être la même chose. La filiale pharmaceutique, elle a réussi. La filiale des Mondan, ça n'a pas réussi pourquoi? Parce que une technologie internationale, on connaît pas cette technologie. Elle est fermée. C'est la même chose qu'il veut faire M. Boutarfa. Ou il veut faire le même système qu'avec les 2000 mégawatts avec Général Electric. C'est pas la même chose. Le soleil, c'est autre chose. Le soleil, il faut ramener Ouladha. Il faut ramener les spécialistes. Monsieur Louadh, pour pouvoir le faire, il faut peut-être déjà se protéger des produits finis chinois, des panneaux solaires finis. Sur le plan tarifaire, vous préconisez au FCE de faire une barrière douanière pour pouvoir développer l'assemblage des composants en Algérie. Écoutez. Vous proposez ou pas? Oui, je vais venir. Il y a un cahier de charge. C'est déjà senior. Moi, j'ai pas compris pourquoi. On met un cahier de charge pour les véhicules et on n'intègre pas le GPS ou le GNLC à l'intérieur des véhicules. Même pas hybride. Ça, c'est pas normal. Comment? J'interdis le montage des véhicules en Algérie, j'interdis le gasoil pour les véhicules touristiques. Uniquement pour les véhicules utilitaires. Et ça, c'est une chose. Deuxième des choses, ce qu'on doit, allez, répétez-moi. La question, c'était, est-ce que vous proposez une protection douanière pour pouvoir lancer cette filière de l'assemblage des panneaux en Algérie? Est-ce que vous proposez de taxer, notamment, en priorité les produits chinois, parce que les Chinois sont... Non. Maintenant, celui qui dépose un dossier d'investissement... Attendez, on peut aller plus loin. On peut même interdire leur importation. C'est ce qui est en train de se faire pour d'autres produits. Je vais être très clair. Maintenant, tous les gens qui déposent leur dossier de production des composants, tout ce qui est entrant direct dans la production des centrales électriques, ils vont se mettre, je leur donne l'autorisation d'importer au prix fort, d'importer le composant, d'importer le matériel qu'il faut faire. Je vais leur donner à eux les capacités d'importer les produits finis pendant une année pour pouvoir avancer, pour ne pas arrêter, parce qu'on a un programme qui est important, très important, 22 000 mégawatts. 2030, aujourd'hui, ça va être 2035. Parce que si on fait les calculs, on ne pourra pas. On a pris l'habitude, on le sait. On ne pourra, impossible. Après, ces gens-là, ils vont avoir des partenaires étrangers. Si je ferme le marché, les partenaires étrangers vont venir il a obligé les fabricants, parce que les fabricants, les exportateurs de véhicules allemands, chinois, etc., à faire du montage de véhicules en Algérie, il va faire la même chose pour le photovoltaïque. Et ça va réussir. Monsieur Mourad Louadh, merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'entretien. Merci. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.